Hey, salut YouTube, comment ça va? Ça y est, je suis rentré, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Et ce que je craignais est arrivé, il y a eu beaucoup de nouveautés Pokémon. Je vais essayer de vous faire ça en résumé assez rapidement, c'est parti. Alors déjà, on sait qu'on aura des Pokémontures beaucoup plus expérimentées que dans Pokémon X et Y. Et l'avantage en plus, c'est que les Pokémon que tu utiliseras en Pokémonture ne seront pas obligés d'être, non, ne seront pas tout court d'ailleurs, dans ton équipe. Et ça c'est très sympa parce que par exemple quand tu avais ton starter de typo, quand je veux dire t'avais pas choisi un starter de typo et qu'en plus tous les Pokémon typo dans l'aventure ils pèsent pas trop, pour avoir Surf c'est vraiment chiant. Et là tu seras pas obligé d'avoir dans ton équipe. Donc ça, très bon point Nintendo, bravo. Ensuite on a plein de nouveaux Pokémon. Alors je vais essayer de vous faire les infos dans l'ordre. Mimantis qui est de type plante avec son évolution Floramantis qui garde le type plante aussi. On a l'évolution de Montglouton Argouste qui garde le type normal. Météno, un Pokémon plutôt sympa qui a le type roche et vol. Ensuite on découvre Thiboudé, la petite évolution de Bourrinos. Il est sympa. Bon, écoute, moi je dis si je le capture je ne vais pas évoluer parce qu'un cheval avec des Dreadlocks c'est un peu chelou je trouve. Ensuite on découvre Plumeline qui a 4 styles différents. Le style flamenco, le style pom-pom, le style oula et le style bouillot. Personnellement ça me fait penser un petit peu à Flabébé avec ses différentes couleurs de fleurs. Parce que regardez, aux images que je vais vous montrer, donc le style pom-pom on le voit en arrière-plan avec des fleurs jaunes. Et le style flamenco on le voit en arrière-plan avec des fleurs rouges. Alors bon c'est vrai que oula et bouillot, il n'y a pas de fleurs de leur couleur tu vois en arrière-plan. Mais on peut s'imaginer ça. Moi je dis à voir. Ensuite on a des nouvelles formes, la grosse nouveauté de Sun et Moon j'ai envie de dire. Donc je cite, Noix de Coco qui gagne le type dragon en plus de son type plante, ce qui est vraiment sympa. Ne serait qu'il a quand même une gueule un peu chelou, mais sinon son type est vraiment sympa. Ensuite on a Goopix qui gagne le type glace, qui est remplacé par le type feu d'ailleurs, j'ai envie de dire, il le gagne pas vraiment. Qui est vraiment plus stylé que type feu, et bien sûr son évolution change aussi, sauf que lui en plus du type glace il gagne le type fée, ce qui est vraiment très sympa. Ça a redonné de la vie à ses Pokémon, c'est vraiment cool Nintendo. Pareil pour Sablette et Sablero qui tous les deux leur type est remplacé par le type glace acier, qui est vraiment très sympa aussi, surtout Sablero, il a une gueule vraiment sympa. Ensuite, des nouvelles capacités, la force Z, capacité Z, t'appelles ça comme tu veux. Donc, qui serait un petit peu la nouveauté, donc tout le monde pense à la synergie, donc ce serait plutôt ça. Personnellement, j'aurais bien aimé qu'il laisse la méga évolution avec la force Z. Ce serait possible en plus, mais bon, je pense pas que c'est bien parti. Sinon, le concept est très sympa. Donc je vous explique, en gros, c'est une attaque vraiment surpuissante qui ne peut être utilisée qu'une seule fois dans le combat. Comment l'utiliser? Eh bien c'est un petit peu le même système que les méga évolutions. T'avais un méga anneau et la méga gemme, et là en gros tu auras la sorte de gemme entre guillemets, le petit diamant qu'on voyait pour utiliser cette attaque, plus le dresseur qui aura une sorte de bracelet qu'on a vu aussi auparavant. Et donc ça va faire la capacité Z qui est vraiment surpuissante, et donc les gemmes seront dispersées un petit peu partout dans la région d'Alola. Moi je dis très bon concept. Ensuite, plus d'arènes Pokémon. On change de concept, et au moins dans ce jeu ils font de la nouveauté, moi je dis. Donc on appellera ce nouveau concept le Tour des îles, qui a l'air très sympa. Donc en gros, vous avez 4 personnes différentes, donc pour les 4 îles bien sûr, qui serait Barbara, donc de type qui possédera le type plante. Donc elle va vous demander de trouver 4 ingrédients à dégoter. Nefi qui possédera le type eau, des Pokémon type eau je veux dire, et elle vous demandera de découvrir un certain Pokémon aquatique, on ne sait pas trop plus. Chris qui possédera le type électrique, lui on sait pas trop ce qu'il va te faire faire, mais en tout cas il a l'air pas mal qu'il est en informatique, peut-être que ce sera en rapport avec ça, on sait pas trop. Et enfin Kiawe qui possédera le type de Pokémon type feu. Donc lui il dit que ses épreuves seront un petit peu différentes des autres, que ce sera une épreuve d'observation, et qu'il va y aussi avoir un petit rapport avec les danses, tu vois. Donc
à voir. Personnellement, ça m'étonnerait pas vu qu'il aime bien les danses, qu'il possède un Pokémon de type du style Plumeline. Moi je dis à voir. Une fois ces défis terminés, il faudra que vous affrontiez le doyen de chaque île. Le seul doyen qu'on connaît pour l'instant, c'est Pectorius, le doyen de l'île Méléméné, la première île du jeu. Celle où on part de chez nous en fait. C'est le mec qui était un petit peu enrobé, on va dire, avec sa chemise jaune, pour ceux qui voient pas. Ensuite, de nouveaux Pokémon encore. Froussardine de type eau, qui est vraiment misérable à voir comme ça, mais ça c'est sa forme solitaire, hein, parce que quand il gagne un certain niveau, il gagne la forme ban, et là il envoie du lourd. Hein. Alors personnellement, sa forme finale me fait pas penser à ça, mais quand tu vois les poissons qui se rassemblent pour former cette forme ban, ça me fait penser au truc dans Nemo. Bon, chacun son truc, mais bon voilà. Ensuite, on a Cocombaf de type eau. Ben c'est un concombre de mer un peu chelou, c'est tout ce que j'ai à dire quoi. Spododo, le champignon de Alola de type plante fée. Bon, sympa aussi, mais voilà, j'espère qu'il y aura une évolution, ce que je suppose. Ensuite, j'ai fait une théorie dessus, sur les teams, la team plutôt de Sun et Moon. Je vous présente la team Skull, les racailles de Sun et Moon. Non, plus sérieusement, c'est notre nouvelle team A à démonter. On connaît pas du tout son but encore, si ce n'est que leurs habits me font penser un petit peu à des pirates, mais en même temps leur façon de se tenir, de parler, ça fait un peu, tu vois, jeune, moderne, donc des pirates modernes quoi. Surtout qu'à un moment on voit cette phrase wesh cousin. Ok, bon, Nintendo, il fallait faire de la nouveauté, mais allez-y doucement quand même. Hein. Bon, à part ça, on découvre aussi Apossi qui est la assista de la team. Bon, en gros, l'assistante pour ceux qui n'ont pas compris. C'est pas moi, c'est le jeu qui a dit ça. Hein. L'assista. On découvre aussi Guzma, le boss de la team Skull, qui apparemment a été lié avec Euphorbe et apparemment ils se rencontraient tous les deux et que ils n'ont pas réussi à être capitaine d'une. Donc, moi je dis, histoire à découvrir dans le jeu. Nous en dites pas plus. Ensuite, on a des nouvelles formes encore de Miaous, Ossature et Raichu. Alors, Miaous gagne le type Ténèbres. Alors, ça, c'est vraiment un Miaous spécial. J'ai hâte de voir dans l'animé si il gagnera aussi ce type. Ça pourrait vraiment être marrant, un Miaous comme ça qui parle. J'aimerais bien voir aussi comment ça se passe quand il débarque d'un seul coup. Il change ou. J'ai bien hâte de voir en tout cas. Ensuite, on a Ossature de type Feu Spectre. Lui, il a grave la classe. Ça lui redonne un petit peu aussi vie. Bravo Nintendo. Et on a Raichu. Bon, lui par contre, il aurait dû rester à l'ancienne par contre, je trouve. Hein, qui gagne le type électrique. Qui gagne le type psy tout court, pardon, il y avait déjà le type électrique. Voilà. Pas trop de commentaires là-dessus. Chacun ses avis. 3 nouveaux Pokémon ensuite, on a Crabagar de type combat, moi j'aurais bien mis Typo, mais bon, c'est un bon Pokémon aussi. On a Bakabou, malgré son jeu de mots pourri, il est assez sympa. Et son évolution, personnellement son évolution, je trouve que son design est très passable. Oui, c'était une blague de merde, mais j'étais obligé avec les jeux de mots qu'ils font aussi, c'est pas ma faute. Bref, oui, il s'appelle vraiment très passable, son évolution. Et les deux seront de type Spectre et Sol. Ils sont sympas à part ça. Sinon, on découvre la petite évolution de notre pédobire de la génération Alola, qui est Nounourson. Il est trop mignon. Perso, si je le capture, je vais pas évoluer. Attends, tu passes d'une petite peluche d'enfant à un gros pédobire. Enfin, voilà. Ensuite, on a Boumata, ce dernier Pokémon que je vous annonce, qui est de type Feu Dragon, et qui a un talent plutôt cool, ce qui fait que quand il se prend une attaque directe dans la gueule, et il riposte très méchamment, tu vois. Donc voilà les gens, j'ai fini. J'ai fait au plus vite possible. La vidéo a peut-être duré un petit peu longtemps, mais voilà, ça faisait 3 semaines, il y a tellement de trucs qui sont venus. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'espère que les informations vont vraiment s'arrêter là, parce que on est déjà, si je me trompe pas, je suis pas sûr d'avoir bien compté, mais il me semble 37 Pokémon découverts, sans compter les différentes formes de Plumeline. Et bien sûr une nouvelle forme d'Alola. Voilà, pour moi c'est pas non plus des nouveaux Pokémon, c'est juste des nouvelles formes.
Donc voilà, on a 37 Pokémon, ce qui est déjà pas mal. Je ne sais pas du tout combien il y aura de nouveaux Pokémon. J'espère qu'il y en aura beaucoup plus, bien sûr. Enfin voilà, c'est tout pour le moment, les gens. Donc je tiens à remercier les chaînes Pokémon Trash et la chaîne de Yu Yu Pikachu. Alors ils ont rien fait de spécial pour moi, hein. C'est juste que en fait, quand tu rentrais de chez moi, d'habitude les informations je cherche tout seul. Mais là, fallait que je fasse vite. Du coup, j'ai regardé leurs vidéos à eux deux. C'est avec eux sûrement que je me tiens au courant. Et merci les gars, parce que c'est grâce à vous que j'ai pu faire cette vidéo assez rapidement. Donc voilà, je les remercie. Je vous mets le lien de leur chaîne dans la description. Ils font des vidéos géniales. Donc voilà, j'ai fini les gens. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Je sais pas trop encore sur quoi, on verra bien. Allez, prenez soin de vous. Bye.